il y a un lien familial qui existe. Mais là aussi, bon, je complète que là aussi, il faut que la personne en question soit beaucoup plus rigoureux dans la gestion même des affaires. Bon, parce que des fois, on prend un parent, bon, on lui propose un salaire à la fin du mois, bon, mais il ne met pas du sérieux dans le travail. Mais compte tenu de ces relations familiales-là, bon, on est un peu gêné de le mettre dehors. Tu vois, donc, tout ça, c'est bon, c'est comme on le dit. Bon, la culture économique a vraiment a pris vraiment un grand coup en Afrique. Donc, ça, il nous faut faire un lavage mental. C'est une éducation. Oui. Tout ça, c'est l'éducation. Oui. Si on revient vraiment sur l'éducation, on renforce la capacité de s'entreprendre et la notion de non-dépendance. On fait connaître aux gens qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Il faut qu'au niveau des familles, là, on essaie de développer comment on appelle ça, cette culture. Cette culture économique. Voilà. Hein? Tu vois, donc, si on arrive à le faire, bon, c'est déjà un obstacle enlevé. Il y a beaucoup d'obstacles, mais au fil du temps qu'on arrive à inculquer cette mentalité-là à nos compatriotes, moi, je pense qu'on peut aller de l'avant. On peut aller. Je peux même ajouter quelque chose. 80% par exemple pour nous qui sommes à la diaspora, nous sommes maintenant le poumon si on vérifie dans des machines, des transferts, en incitant que pour ne pas faire la publicité des Western Union ou de MoneyGram, ici, il y en a plusieurs. Mais nous allons voir que il y a une question de culture. Qu'est-ce que je veux m'expliquer? Il y a quelqu'un qui est là, qui ne travaille pas, mais juste parce que dans sa tête, il sait qu'il y a un X, un oncle ou bien un parent qui va m'envoyer de l'argent à partir de l'Europe, des États-Unis ou d'Australie. Oui. Alors, comme on est en train de parler de la culture économique, ça, ce sont des choses maintenant pratiques. Maintenant, si nous avons maintenant, nous qui sommes en train de... On peut être le prophète en train de débattre ces histoires ici. Mais comment changer cette culture en Afrique? C'est-à-dire pour moi, au lieu que je puisse faire ce transfert-là pour que tu puisses en bénéficier, en faire quelque chose, je te dirais que bon, quand je t'envoie ça, tu fais quoi avec ça? Ou bien, quand tu reçois ça, c'est-à-dire... quelle sera la conséquence? Moi, je connais beaucoup de gens qui ont dit, par exemple, je suis maintenant responsable, je peux même devant Dieu, pour ceux qui sont croyants, disent que je suis responsable à mon père qui est peut-être retraité. Là, je peux lui donner quelque chose. Ou bien à ma mère. Mais pour vous autres, qui ont le sang comme moi, si tu as besoin de quelque chose, venez avec une idée. Viens avec une idée. Ou bien, si il y a quelque chose qui est en train de se faire, tu peux venir maintenant avec un appui. On est en train de parler de l'appui économique. Si je t'envoie par exemple l'argent pour acheter un taxi, pour faire le transport, toi, moi, je te paye comme un chauffeur. Ou bien même comme... le terme là existe encore, comme un boy chauffeur. Oui, je suis chauffeur. Boy chauffeur ou chauffeur. S'il y a un cousin qui est mécanicien, au lieu que tu travailles chez Toyota, moi, je t'embauche. Là, ça... Et moi, je te donne un salaire. Je te donne un salaire. Là, ça avance. Donc, là, vous revenez encore au problème de l'éducation. Donc, il faut éduquer nos populations d'une manière ou d'une autre. Ça peut être parfois dans des salles de classe ou ça peut être d'une façon très pratique, comme l'exemple que tu viens de donner. Donc, tout tourne autour de l'éducation. Bon, voilà, tout tourne autour de l'éducation. Et je veux aussi toujours aller dans le même sens, voir le comportement même de certains de nos entrepreneurs, ceux qui se disent entrepreneurs dans nos pays africains. Bon, ils ne prennent pas le soin d'apporter des innovations à leurs activités. Et très souvent, quand ils commencent une activité, disons à vendre un truc, et ça marche, bon, ils s'accrochent à ça, jusqu'à ce que la loi du marché les frappe, dire que bon, le produit ne marche plus sur le marché, bon, ils commencent à se plaindre que ça ne va pas, bon, ça ne marche plus, il n'y a plus d'activité, et bon, et c'est la faillite qui vient.
Ok, Bon. peut-être je vais te laisser continuer à parler de ça, Oui. mais quand même, je voudrais conclure premièrement avec la première idée de la productivité. Donc, nous voulons dire que la prospérité est déterminée par la productivité basée sur les méthodes nouvelles Voilà. et la technologie. Oui. Peu importe le type d'économie que vous avez, Oui. vous pouvez avoir une économie Artisanale. agraire, une économie artisanale, industrielle, de services. Oui. Tout dépend de la productivité. Oui. Et moi, je pense ici, tous les pays, si tel est le cas, tous les pays ont la chance de se développer. Parce qu'avant, il y avait seulement les pays qui avaient beaucoup de ressources, Oui. qui étaient considérés comme des pays riches. Mais pour le moment, comme la prospérité ne se base plus sur les ressources, mais plutôt ça se base sur la productivité, même les pays qui sont moins nantis en termes de ressources, hein, peuvent quand même faire cette productivité en imaginant d'autres astuces. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les services, Hein, par exemple. de services, par exemple. Il y a des pays qui se sont développés juste à partir des services. Nous voyons, par exemple, un jour, j'ai été très étonné. J'étais en ligne avec une compagnie de téléphone. Mon téléphone ne marchait pas. Alors, je les ai appelés. Je voulais qu'on répare mon téléphone. C'était le téléphone fixe. Bon. Et puis, j'attends quelqu'un qui me répond. Son anglais ne paraît pas comme un anglais américain. Il est britannique avec un accent indien. Et moi, je pose la question, où êtes-vous? En Inde. Il me répond, je suis en Inde. Moi, je dis, ah bon? Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui est ici aux États-Unis, mais vous, on m'a connecté avec vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que même si un pays n'a pas de ressources minérales, par exemple, des ressources naturelles, à partir des services, tout simplement, un pays peut se développer. Et c'est là où moi je me dis, ces pays-là, qui n'ont rien, si jamais ils bénéficient des contrats, hein, des services, ils peuvent déjà faire de grandes choses. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de penser et de nous organiser, d'utiliser la technologie moderne pour pouvoir se développer et créer cette culture. Et créer là- cette culture. Et là, je voulais ajouter, pas ajouter, peut-être compléter ce que vous étiez en train de parler. Oui. Parlons par exemple d'Amazon, l'exemple pratique que vous venez de donner. C'est ça. Aujourd'hui, vous serez surpris que vous êtes en commande, vous commandez même un livre, bon, pas même un livre, ou bien même quelque chose, même sur le site Amazon, mais la personne qui va vous parler au téléphone, peut-être il est en train de travailler à Johannesburg. Ah, c'est ça. Amazon, et c'est ce que vous êtes en train de parler, qu'il y a des services, par exemple, puisque on parle de l'Afrique aussi ici. En Afrique du Sud, tu peux être... Amazon a déjà, comment on dit, externe. C'est déjà de Facebook. pardon, c'est répandu déjà. C'est répandu. Mais sauf que moi, je me pose une question. Et cette question, je me suis posée, par exemple, si les institutions ne sont pas en place, s'il n'y a pas un climat des affaires qui permette que ces services, ou bien, puisqu'on est en train de parler de la productivité, si ces conditions ne sont pas réunies, les institutions ne marchent pas telles que ça pouvait marcher. Ah, Là, vous posez une question de fond. Oui. Parce que pour faire ce que nous sommes en train de dire ici, il faut qu'il y ait des infrastructures. Voilà. Nous parlons de l'Inde, nous parlons de l'Amazon, de Amazon, site Amazon. C'est parce qu'il y a des infrastructures. Et c'est là où tu disais qu'il faut inventer les choses, la technologie, la nouvelle technologie. Il faut savoir capitaliser sur cela. Et là, je pense que nous allons parler de l'État. Parce que l'État, il a des moyens pour faire ces infrastructures. Par exemple, construire des routes. Ça peut nous faciliter. Et ce n'est pas moi ou vous qui allez, qui allons construire des routes. Ça, c'est révolu au gouvernement. Donc, ici, il y a une responsabilité aussi du gouvernement.
Qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout à fait, oui, parce qu'il faut mettre toutes les conditions pour permettre même à l'économie de bien fonctionner, même si quelqu'un arrivait à mettre quelque chose en place. Mais tout ça, c'est comme on l'a dit, c'est l'éducation. C'est en fait croire vraiment au bien-être de son peuple. Bon, c'est ce qui aussi manque un peu à nos leaders. Bon, maintenant, je reviens un peu en arrière pour parler de questions d'innovation qui manquent à comment on appelle ça, à certains de nos entrepreneurs. Oui. Bon, donc je disais que les économistes disent que quand un produit rentre sur le marché, il y a différentes étapes que le produit doit traverser. Il y a l'introduction, il y a la croissance, il y a la maturité et puis il y a le déclin. Voilà, donc bon, il faut que les gens sachent que quand ils sont sur une activité bien précise, il faut savoir que l'activité aussi, ou disons le produit en quelque sorte qui sort de cette activité, sur cette courbe-là. Oui. Donc il faut qu'à chaque étape, ils essaient de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire après, quand le produit va atteindre la maturité et puis le déclin. Mais il faut quand même avoir des idées avant que cela n'arrive. Voilà. C'est ce qui manque donc on peut parler à nos entrepreneurs. On peut parler d'avoir une vision. Voilà. Avant que le déclin n'arrive, il faut déjà... Non, il faut avoir la vision, mais... je pense le vrai mot, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Dans chaque étape, il faut avoir une stratégie. Quelle est la stratégie quand un produit est dans l'introduction? Il faut en avoir. Quelle est la stratégie quand il y a le growth, la croissance? Et quelle est la stratégie quand il y a la maturité? Et ceux qui sont marketeurs, ils vont te dire que chaque étape, il y a une stratégie. Donc, et ça, il faut le planifier quand tu as déjà ce produit-là. Avant même que, puisque les gens qui fabriquent, par exemple, les voitures, et ils savent déjà qui seront, quand vous êtes en train de faire la croissance, c'est là où il y a l'argent qui entre. Voilà. Et à ce moment-là, c'est là il faut commencer à bien mettre les trucs en place. Et quand vous arrivez à la maturité, il faut savoir que non, d'ici là, il n'y aura plus personne puisqu'il y a une grande compétition qui est en train de venir. Et cette compétition-là va te pousser à sortir du marché. Je vais donner un exemple pratique. Par exemple, nous avons eu des téléphones, par exemple, avant que les Apple viennent. Il y avait le truc là qui est venu du Canada, comment on appelait ça? Pas Ericsson, il y avait un Motorola, quelque chose comme ça. Alors, c'est-à-dire, lui ne pouvait pas penser, même Nokia ne pouvait pas penser que non, facilement Apple viendra me faire partir de quoi? Du marché. C'était pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de stratégie. Oui. Et c'est comme ça aussi. Si tu vois ce cycle-là de raisonnement, c'est même au niveau même de la vie. Quelqu'un qui est en train de travailler, il ne sait pas que non, il faut investir pour la vieillesse. Par exemple, je suis là, tu es en train de travailler, tu ne sais pas qu'il faut épargner pour le retirement, comme on a dit, c'est ça, la retraite. Et quand tu n'as pas ces stratégies-là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, par exemple, dans des hommes de vieillard, puisqu'ils n'ont pas planifié. Mais tu verras qu'il y a d'autres gens qui ont beaucoup planifié. Tu verras que maintenant, après sa retraite, ils se retrouvent dans des avions, visiter le monde. Mais je crois qu'il faut une stratégie dans chaque étape. Alors, cette stratégie-là va attirer la compétition. Et la compétition, quand il y a une compétition, c'est ce qui fait bouger l'économie. Tout à fait. Bon, et ici, je voudrais tout simplement dire à l'intention de nos téléspectateurs que il faut faire la part des choses. Il y a la part du gouvernement